Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'utilisation de Beetledo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment passer d'un brainstorming à la structuration d'un projet. Pour cela, j'ai initié un compte sur lequel j'ai commencé à identifier un projet qui serait celui de réaliser une fête de famille, donc projet tout à fait personnel. Et j'ai déversé dans la liste des choses à faire toutes les idées qui me sont passées par la tête autour de euh, ce sujet de fête de famille. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de choses. Ça peut correspondre à différents objets. C'est peut-être juste des choses à pas oublier. C'est peut-être des choses à bien structurer dans le temps, des choses qui sont liées entre elles ou pas. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, quelque part, c'est peut-être de préciser à quoi correspondent ces différents sujets, commencer à rentrer un peu dans le détail. Et pour ça, vous pouvez clairement aller euh, dans l'édition des différents items. Donc, vous voyez ici, dans cette liste des choses à faire, on a une structure très élémentaire qui consiste juste à avoir un titre et un commentaire. Mais dans ce commentaire, on peut commencer à donner des informations. À partir de là, euh, on va transformer cette liste pour identifier finalement à quoi ça correspond en termes fonctionnels. C'est-à-dire que on va changer la structure, on va désigner ces items comme étant soit des objectifs, soit des activités récurrentes, soit des risques, des décisions à prendre, des actions, ou bien des choses qui sont de l'ordre historique, c'est-à-dire associées à une date de réalisation. Alors typiquement, pour commencer, je fais un clic long sur le texte pour pouvoir faire apparaître ma boîte d'édition. Je vais changer la structure de ma fête de famille parce qu'en fait, elle est à la base de tout et il s'agit de mon objectif. À partir de ce moment-là, j'enregistre et elle disparaît de cette liste, effectivement, puisque ce n'est plus une chose à faire, mais ça devient un objectif. Alors, pour conserver ma liste complète, il faut que j'aille en fait dans l'onglet ici toutes les tâches et je vais retrouver tous mes items avec un bouton ici qui correspond à la liste associée. Donc le petit calendrier qui désignait les choses à faire, on les a pour tous les items sauf sur fête de famille que j'ai transformé en objectif. À partir de là, je vais pouvoir éventuellement gérer un certain nombre d'informations qui sont liées à la structure de l'objectif, à quel terme, etc. Bon, là, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ces informations, et là on voit apparaître la date d'échéance par exemple, sont, on va dire, très importantes pour ce type d'activité. Maintenant, je vais prendre mes différents items et puis je vais identifier dans quelle liste ils se trouvent effectivement. Alors, je ne vais pas vous faire tout ça en détail, ça pourrait être un peu long. Donc, je vais faire une petite pause et puis commencer le travail. Voilà, j'ai fait disparaître presque toutes mes choses à faire. Je voulais juste finir par le fait qu'on fasse, par exemple, j'aurais souhaité faire ma fête dans le jardin, en tout cas en extérieur, et ça, quelque part, c'est une décision à prendre. Donc c'est quelque part une décision, on va transformer ça en décision. Mais ça aussi, quelque part, une décision, oui, mais en fait, ça répond à quoi? Ça s'associe en tout cas à un risque, c'est celui qui fasse pas beau. Et en fait, ce risque, je ne l'ai pas identifié dans ma liste de courses. Donc il faut que je l'ajoute ici. Le risque météo. Voilà, je vais l'enregistrer ici. Et hop, et puis je vais l'identifier comme étant un risque. Donc je vais changer sa structure pour qu'il soit dans les risques.
Alors, si je fais un parcours rapide, je vais m'apercevoir que dans toutes mes listes, je vais retrouver mes différents éléments. Donc, ma fête de famille, c'est mon objectif. La préparation, je me suis dit que j'étais dispo le samedi matin pour faire ça. Donc, typiquement, bah là, je vais l'identifier comme une activité récurrente et qui a lieu une fois par semaine. Voilà. Et puis j'ai oublié peut-être la date à laquelle je commence. Cette liste me permet, ce bouton me permet de faire avancer la date chaque semaine pour avoir mon échéance la semaine suivante. J'aurais pu commencer par là. Hop, je vais commencer la semaine prochaine. Voilà. Tac. Donc dans les risques, je vais retrouver mon risque météo. Après, à moi d'identifier s'il est important ou pas, s'il y a des chances que ça arrive. Par exemple, on va dire que la probabilité qu'il fasse pas beau, comme on sera plutôt en été, elle sera plutôt de 40%. Et l'impact, ben, il est modéré parce que je vais m'en sortir avec ça dans tous les cas. Et sans doute que, voilà, à un moment donné, il faudra que j'ai une date à laquelle je tranche sur mon risque pour pouvoir décider ce que je dois faire. Dans mes décisions, je me suis dit, je prendrai un imprimeur si c'est pas trop cher. Mais là, je vais dire que cette décision-là, je ne l'ai pas encore prise. Elle est plutôt à étudier que valider. De la même façon, en extérieur, là, ça dépend du risque. Donc, ça sera plutôt à étudier. Voilà. Je retrouve les différents paquets de choses à faire qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Il faut que je m'occupe de l'hébergement, il faut que je m'occupe du repas, je m'occupe des invitations et des activités, en particulier celles pour les enfants. Voilà. Dans la liste des choses à faire, il me reste des points d'attention en fait qui sont importants. Il faut que je construise un faire-part à un moment donné, donc je vais avoir un faire-part dans mes résultats de travaux. Et puis il ne faut pas que j'oublie Tantadel. Dans l'historique, on va retrouver la liste des invités et il va falloir que j'identifie quand j'aurai besoin de cette liste. Et puis, si je veux un peu d'animation musicale, il faut que je trouve un DJ. Et quand je l'aurai trouvé, enfin, de toute façon, il va falloir une date d'échéance à laquelle il faudra que j'ai trouvé ce DJ pour que les choses se passent bien et qu'on ne commence pas à paniquer. Dans l'onglet Toutes les tâches, on va donc retrouver toute ma liste avec le bouton ici qui identifie de quel type d'item il s'agit. Donc on a une symbolique qu'on retrouve par rapport à chacune des listes. On peut retourner facilement, par exemple ici aux actions, juste en cliquant sur le bouton, on retourne sur la liste des actions. Voilà pour cette étape, on va dire, de qualification des différentes idées que j'ai posées sur le papier. On a vu que des fois on s'aperçoit qu'il en manque et qu'il faut en ajouter. Il arrive aussi que les choses soient un peu compliquées, notamment par exemple au niveau des actions, et qu'on ait besoin de décomposer nos actions en choses plus élémentaires pour pouvoir peut-être dire tiens ça c'est toi qui le fais, ça c'est moi, et donc rentrer un peu plus dans le détail. Pour ce faire, par exemple, si on est au niveau des actions, je pense notamment à l'organisation du repas, on peut identifier des actions de détail en associant nos items. C'est une des fonctionnalités de l'outil de pouvoir associer les items. Par exemple, dans l'organisation de mon repas, je vais avoir une action particulière qui va être celle de trouver un traiteur. Et pour ça, je vais ajouter une suite qui sera effectivement une action, hein. Ça peut être un autre type de structure. Je l'enregistre et puis là, il va me dire trouver
je vais chercher un traiteur. Chercher un traiteur, voilà, que je vais enregistrer. Ouais, j'ai un petit encouragement parce que j'ai bien travaillé. Et là, on s'aperçoit en fait qu'on a un lien qui apparaît ici. Voilà, donc quand on va retourner sur notre liste générale, on voit qu'on a un lien. Si on clique sur ce lien, en fait, on réduit la liste qu'on affiche ici aux choses qui sont liées entre elles. Donc on a dit organiser le repas est lié à rechercher un traiteur. On a construit ce lien en ajoutant la suite de notre élément. Plus généralement, dans notre liste, on va pouvoir lier les différents items entre eux à l'aide des boutons à droite ici. Donc on voit que là on a un bouton qui nous dit je peux créer un lien et l'autre je peux supprimer un lien. Quand je clique sur ce bouton, en fait là je le sélectionne une première fois, une deuxième fois, il m'affiche en fait le chaînage entre les différents items. Donc le premier élément c'est organiser un repas et la suite c'est chercher un traiteur. Voilà. Donc ce bouton-là me permet de gérer les liens. Éventuellement, si je reclique sur le 2, il va délier ce maillon de la chaîne. Pour aller plus dans le détail, en fait, on va pouvoir lier ainsi tous nos éléments les uns avec les autres, de manière à pouvoir identifier dans quel ordre on fait les choses déjà, et puis comment elles sont liées. Typiquement, tout à l'heure, on a ajouté donc on a dit par exemple ma fête de famille ici, si je considère que c'est... Pardon, j'aurais pas dû faire ça. Parce que là il a sélectionné la chaîne comme si ça venait après. Hop, je reviens dessus. Voilà. Ma fête de famille qui est mon premier élément. Je me suis dit, il y a un risque. C'est le risque de la météo et il se trouve ici. Donc, quelque part, c'est un peu le deuxième maillon de la chaîne. Et ce risque va me conduire à prendre une décision si oui ou non je peux faire ma fête en extérieur. Voilà. Et si pour prendre cette décision j'avais besoin d'actions particulières, on pourrait ajouter une action qui, je sais pas, s'assurer que les prévisions météo sont bonnes à une date donnée, et ben on pourrait ajouter cet élément ensuite de la décision pour identifier à quoi est liée cette décision, quels sont ses critères. Voilà, donc je vais continuer à structurer mon affaire, qui va prendre un tout petit peu de temps, donc je fais une petite pause. Voilà, j'ai fait le lien de toutes mes tâches, donc j'ai organisé les choses. Si je reviens sur ma fête de famille, donc en fait quand je clique ici, je vois mon premier maillon et tous les maillons en plus là qui sont en fait les maillons, les deuxièmes maillons on va dire, qui sont tous reliés directement à cette fête de famille. Et je m'aperçois tiens que j'ai un item qui n'est pas encore lié. Et lui, c'est le DJ en fait qui va être normalement relié à prévoir les activités qui se trouvent ici. Si je clique sur le bouton là, je vois mon deuxième maillon de la chaîne et je peux ajouter ce troisième maillon. Voilà. Comme ça, je vois le séquencement des choses, les liens entre les choses. À partir de là, va démarrer mon projet. Si je veux visualiser en fait directement ce qui est lié, pardon, j'y étais déjà, à mon maillon là, j'ai toutes mes actions ici que je vais pouvoir lancer et je vais commencer à travailler sur la planification et la cohérence entre les dates des différentes choses à faire. Donc ça, après, on rentre effectivement dans la gestion de projet.
qui va me dire comment je prends en compte le fait que si je veux effectivement lancer mes invitations, il faut que j'ai préparé mon faire-part, qu'éventuellement j'ai trouvé l'imprimeur, mais ça c'est... oui, il faut que j'ai imprimé mes faire-part avant de les expédier, etc. Et donc je vais devoir gérer toute la cohérence des dates. Et c'est l'avantage de cette vue ici qui en fait s'affiche potentiellement en triant les dates d'échéance et qui va me dire qu'est-ce que j'ai à faire le plus rapidement possible et comment s'enchaînent les différentes choses. Voilà. Après, on rentre dans la gestion de projet pure et dure. Et ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo qui déjà prend un certain temps. Merci à vous.